Bonjour, nous allons voir le module des horaires. Donc, pour débuter, tout dépendamment de la version, bien sûr, le module d'horaire sera disponible juste ici sur la gauche dans le menu principal de votre InfoPunch. Donc, pour débuter, la première vue que nous avons dans le menu horaire est la semaine en cours. Donc, nous allons pouvoir constater, notre exemple est la semaine finissant le 11 septembre. Pour débuter, nous allons tout simplement créer une horaire. Donc, à l'aide des boutons dans le haut, ce sera celui-ci pour commencer. Donc, nous allons appuyer dessus pour créer une horaire, donner le nom désiré, donc horaire démo dans mon exemple, et cliquer sur le bouton Ajouter. Une fois le nom saisi, nous allons pouvoir constater que l'horaire en cours est l'horaire démo, donc l'horaire que nous avons créé. Et nous allons ajouter notre premier employé à l'aide du plus sur la gauche, juste ici. Donc, en appuyant sur le plus, nous allons pouvoir choisir l'employé, par exemple Ada, et cliquer sur le bouton Ajouter. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir pour inscrire les heures de notre employé. Par exemple, de 8 à 16 heures pour Condo Rive-Sud. Et nous allons utiliser les boutons Copier et puis Coller pour transposer le tout, par exemple, vers le samedi, mardi, mercredi, ainsi de suite. Donc, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, nous allons modifier notre vendredi car il termine à midi et ce n'est pas dans le même département. Donc, changer le département, c'est juste ici pour le mettre, par exemple, dans Accrochage. Une fois le tout bien rempli, n'oublions pas de sélectionner les journées, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, et appuyer sur le bouton Ajouter pour confirmer le tout. Une fois l'horaire créé, nous allons pouvoir constater le nom de notre employé sur la gauche, le nombre d'heures que nous venons de lui ajouter juste ici. Pour modifier des heures d'un employé, nous allons pouvoir directement cliquer sur la case, par exemple, pour Delphine Nadeau, si nous voulons modifier le lundi, cliquez directement dessus, le milieu de la case. Et par ailleurs, dans le bas, avec le plus, pour ajouter un double quart. Donc, nous allons ajouter un double quart en appuyant sur le plus juste ici. Et le lundi, par exemple, nous allons prendre de 13 heures à 16 heures. Nous allons sélectionner Hilton. Donc, nous allons appuyer sur le bouton Ajouter. Nous allons pouvoir constater qu'il y a une nouvelle ligne qui s'est ajoutée en dessous de Delphine Nadeau pour mentionner qu'elle fait 2 chiffres le lundi, donc de 7 à midi et de 13h à 16h à Hôtel Hilton. Prochain exemple, nous allons transposer l'horaire d'Adam vers un autre employé. Donc, dans le menu sur la gauche, à l'aide du bouton Copier, qui est juste ici dans le bas à droite, nous allons pouvoir copier l'horaire d'Adam vers un autre employé, par exemple Alex, et appuyer sur le bouton Copier. L'horaire, une fois copié, va s'afficher avec l'autre nom de notre nouvel employé, le nombre d'heures qui est exactement le même, bien sûr, dans notre exemple. Nous allons pouvoir, par exemple, repartir d'Alex par la suite et renvoyer le tout vers un nouvel employé, par exemple Claude Gay, copier l'horaire. Donc, nous allons avoir Claude Gay aussi à l'horaire avec le même département, les mêmes heures, notre 36 heures. Prochain exemple, nous allons tout simplement sauvegarder le tout, notre horaire, mais pour en faire un modèle. Donc, ça nous amène à notre bouton suivant, Outils, juste ici. Donc, nous allons mettre notre souris vis-à-vis pour ouvrir les menus et aller dans tout simplement Copier. Copier pour enregistrer en tant que modèle. Nous allons inscrire le nom modèle démo dans mon exemple et appuyer sur le bouton Ajouter. Si l'horaire, le modèle, quelque chose porte déjà ce nom, on va avoir un petit pop-up, juste à modifier le tout. Nous allons lui donner le nom modèle 1 à ce moment-ci. Donc, en appuyant sur le bouton Ajouter, le modèle va s'être créé. Pour copier l'horaire d'une semaine, donc l'horaire affiché présentement à l'écran, vers une autre semaine dans le futur, nous allons utiliser le bouton Copier dans le haut de l'écran, juste ici. Donc, nous allons mettre notre souris vis-à-vis pour ouvrir le menu et, par exemple, aller transposer vers la semaine finissant le 25 septembre. Nous allons lui donner le nom
que nous désirons, donc horaire transposé dans mon exemple, et nous allons appuyer sur le bouton OK. Nous allons pouvoir constater que nous avons exactement la même horaire, mais que cependant, les dates ont changé. Donc, nous sommes la semaine finissant le 25, celles du tableau aussi dans le haut ont bien changé. Pour poursuivre, nous allons aller voir le petit bouton imprimer, donc qui montre les rapports de planification. Tous les départements, par exemple, vont nous afficher dans un certain rapport tout simplement ce que nous voyons à l'autre écran, mais par département pour voir si tout est bien rempli, comblé, ainsi que l'horaire des employés. Même chose, on peut y aller par département directement ou avoir tous les départements. Une autre vue, mais cette fois-ci par les noms d'employés. Donc, tout dépendamment, bien sûr, des besoins. Pour poursuivre, nous allons aller dans mon autre horaire, donc afficher l'horaire des mots juste ici, à l'aide du bouton Outils. Nous allons demander tout simplement que Adam, son horaire, donc il veut libérer le 16. Donc, comment faire? Nous allons tout simplement aller donc, dans la journée du 16 pour Adam, cliquer dessus, aller dans Remplacement, et dire que c'est un poste à combler en sélectionnant avec le petit crochet juste ici. En appuyant sur le bouton Update pour mettre à jour, nous allons voir que nous libérons le jeudi pour Adam. Notre prochain exemple fonctionne avec le bouton Disponibilité de l'équipe dans le haut de l'écran qui est disponible seulement pour certaines versions. Donc, la vue Disponibilité de l'équipe nous montre, donc comme nous avons pu voir dans le vidéo précédent, portail des employés, que c'est les employés qui rentrent eux-mêmes leur disponibilité. Pour revenir à l'écran des horaires, nous allons appuyer tout simplement sur le bouton horaire ici sur la gauche pour revenir comme au départ, donc à nos horaires. Et nous allons par la suite aller pour Emmanuel, faire un remplacement jeudi le 16, qui sera notre dernier exemple de possibilité. Donc, grâce aux disponibilités de les autres employés qu'ils ont remplis, on va pouvoir sélectionner à ce moment la journée du 16, aller dans Remplacement, mais cette fois, plutôt aller vouloir remplacer avec un employé dans ce département. En cliquant dessus, nous allons voir les deux possibilités que nous avons dans cette option. Donc, il y a deux personnes qui ont dit qu'ils étaient disponibles grâce à leur portail pour cette journée, pour ce département. Donc, nous avons Michel et Delphine. Petit plus que nous pouvons voir, Michel a 22 heures dans son horaire à cette semaine-là. Delphine en a 36. Pour ne pas dépasser l'overtime, nous allons sélectionner Michel qui a moins d'heures et appuyer sur le bouton Update. On va pouvoir constater que Michel va avoir été ajouté à ce moment-ci à l'horaire pour expédition. Si nous avons des demandes de congé, nous allons les voir apparaître dans le menu, dans le haut de l'écran, juste ici, demande de congé. Donc, dans notre exemple, nous allons pouvoir voir, constater que le 17, nous avons Denis Bossé. Donc, en appuyant directement dessus la cellule, juste ici, nous allons pouvoir décider à ce moment-là si nous autorisons ou nous refusons et quel type de banque nous allons utiliser pour Denis Bossé. Donc, première des choses, cette partie nous montre le solde des banques de l'employé en question. Quel type de banque nous voulons utiliser pour déduire, tout simplement pour l'absence. Et si nous autorisons ou nous refusons, donc, nous allons utiliser la banque des maladies, qui a un solde de 10 heures, un 8 heures, et nous allons appuyer tout simplement sur le bouton Autoriser. Nous allons pouvoir constater à ce moment, en utilisant le bouton Retour à l'horaire, que Denis Bossé va être en congé pour cette journée. Une autre possibilité grâce aux horaires est de voir le tout en mode département. Donc, voici la vue de l'horaire, mais par département. Comme vous pouvez constater, c'est le nom de chacun des départements qui est ici sur la gauche avec le nombre d'heures d'attitrés au département en question. On va pouvoir constater aussi que c'est les noms des employés que l'on retrouve en dessous de chaque journée. On peut modifier le tout en cliquant toujours directement sur la journée comme auparavant. Les mêmes vues, les mêmes outils, mais le tout par vue, par département. Une excellente journée à vous.